Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec notre ami Sébastien Salingue qui est moniteur de plongée et auteur de bande dessinée. Et comme nous l'avions annoncé, on lance une série d'épisodes en lien avec la technique en plongée. Aujourd'hui, on va aborder le vidage de masque. C'est un geste qui fait peur à de nombreux plongeurs, surtout aux débutants. C'est pourtant quelque chose qui est super important. Le vidage de masque, il est d'ailleurs enseigné dès le début des formations de plongée. Qu'on soit débutant ou un plongeur même professionnel, c'est super important d'être confortable et de bien savoir vider son masque. Bonjour Seb, merci d'être de nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucie et Gabin. Alors Seb, pourquoi est-ce que le vidage de masque est si important pour un plongeur ? Alors le vidage de masque est important d'une part parce que déjà on est obligé d'avoir un masque en plongée puisque sans masque l'œil humain ne peut pas voir sous l'eau. Donc le masque en fait va nous permettre d'avoir une petite couche d'air entre nous et le milieu marin de façon à pouvoir voir correctement. Bien sûr, le problème c'est qu'il arrive que l'eau puisse rentrer dans notre masque et donc il va être utile de pouvoir le vider sans stresser de façon à pouvoir continuer sa plongée dans les meilleures conditions. Alors donc bien sûr la question c'est comment l'eau peut rentrer dans le masque. Il pourrait y avoir un mauvais geste bien sûr d'un autre plongeur par exemple qui pourrait nous bousculer un peu le masque et donc faire rentrer de l'eau ou l'arracher complètement, mais on va dire que ça, c'est le cas le plus rare. Ce qui va arriver le plus souvent, c'est par exemple de l'eau qui peut rentrer quand on a une petite moustache, parce que là, il y a les poils en fait qui vont créer des petites entrées, ou des cheveux aussi, qui vont être sous la jupe, et donc pour les filles, par exemple, les cheveux longs, c'est toujours un peu embêtant pour ça. Si on met trop de crème solaire aussi, ça peut éventuellement créer une entrée d'eau. Quand on a un masque qui est loué, en fait, peut-être que la jupe, elle a une petite coupure, et donc il y a l'eau qui va pouvoir rentrer comme ça. Un des intérêts de savoir vider son masque, c'est de pouvoir retirer la buée qui peut se former, surtout quand on a un masque neuf, mais même parfois juste comme ça, en fait, ça dépend de la température de l'eau. Faire rentrer un petit peu d'eau dans le masque, on la fait un peu circuler sur les verres de façon à enlever la buée, et hop, on revide un petit coup, et puis voilà, ça permet d'être plus confort en plongée. Et il peut y avoir éventuellement aussi quand on fait un sourire. Et je crois, Lucie, que ça t'est déjà arrivé. Je rigole souvent en fait. Je me souviens quand je passais mon niveau 1 et que je faisais des premiers vidages de masque avec ma monitrice. En fait, elle souriait et ça me faisait sourire aussi. Et donc, c'était une bonne excuse finalement pour faire des vidages de masque parce qu'on avait toujours un petit peu d'eau. Marie, si tu nous écoutes, des gros bisous. Le vidage de masque, c'est une technique qui fait peur à beaucoup de monde. Nous, les premiers, on s'imagine que c'est compliqué, qu'on peut plus respirer, que ça va faire mal aux yeux. Je me souviens même que ça m'avait fait hésiter à passer mon niveau 1. Avant, je m'étais dit, oh là là, ça me fait trop peur, est-ce que je passe vraiment mon niveau 1, etc. Au final, on en est tous sortis vivants. Même si c'est pas forcément la manipulation la plus agréable, ça fait pas mal, on n'a pas les yeux tout rouges qui piquent après, etc. Et puis pour la respiration sans le masque, c'est pas un problème parce que c'est quelque chose qu'on apprend à faire, à dissocier la respiration par la bouche et par le nez. Donc on n'a pas d'eau qui rentre dans le nez quand on enlève notre masque. Avec papa, on était aussi un peu angoissés au début, mais on s'impose toujours de faire au moins un vidage de masque, que ce soit plongé en mer ou quand on s'entraîne à la piscine dans l'année. Justement, est-ce que c'est une technique compliquée à apprendre ? Non, c'est pas très très compliqué, mais comme tu l'as dit, Lucie, en fait, la difficulté majeure du vidage de masque, finalement, c'est l'appréhension. C'est la peur qu'on va avoir à avoir cette eau qui vient contre le visage, qui risque de rentrer dans le nez. Enfin, on croit qu'elle va rentrer dans le nez. Et donc, déjà, en fait, pour apprendre à vider son masque, on va commencer, comme tu le disais aussi, par apprendre à dissocier, en fait, le nez de la bouche, et donc de savoir respirer, par exemple, par le détendeur dans l'eau, tout en ayant, en fait, le nez hors du masque. C'est le genre de petits exercices comme ça qui vont permettre de s'habituer à avoir le nez dans l'eau et aussi à pas inspirer par le nez quand on est en train d'inspirer par la bouche, parce que sinon, bien sûr, ça peut piauter un petit peu. Mais donc, une fois l'appréhension passée, le geste n'est pas très compliqué en fait à appréhender. Je peux vous décrire un petit peu la technique. Ouais, carrément. Donc, au départ, on va bien sûr respirer calmement, on se prépare à faire son vidage de masque. On va basculer légèrement la tête vers le haut. Légèrement, c'est 20-30 degrés, juste on bascule un petit peu. On va appuyer légèrement aussi avec le doigt sur le haut du masque, donc pas sur la jupe, mais sur le haut du masque et légèrement. L'idée, c'est juste de bloquer un petit peu le haut du masque pour que ça puisse éviter à l'air de sortir par le haut.
et de soulager le bas de la jupe pour permettre à l'eau en fait de s'échapper par le bas. Donc on appuie vraiment légèrement et là on va en fait prendre calmement une bonne inspiration et on va expirer longuement par le nez de façon à ce que l'air monte dans le masque et que le niveau d'eau descende progressivement jusqu'à vidage complet. Et ensuite on peut lâcher bien sûr le masque. Est-ce que tu as des conseils à donner pour le vidage de masque? Déjà, en fait, comme tu le disais, c'est de s'entraîner régulièrement. Parce que même quand on l'a fait, qu'on l'a réussi pour passer son premier niveau, par exemple, quelle que soit la fédération, on l'a fait, mais si on plonge pas pendant 2 mois, forcément, quand on va retourner à l'eau, ça risque de nous surprendre. Et s'entraîner aussi dans toutes les configurations, parce que par exemple, quand on a eu l'habitude de faire un vidage de masque en piscine ou en eau tropicale, si on arrive dans une eau froide comme la Manche, l'Atlantique, où on peut avoir par exemple, imaginons une eau à 12 degrés, forcément quand l'eau rentre, ça va nous surprendre un peu plus parce que là en fait il y a le froid qui saisit un peu. Et donc voilà, c'est bien aussi de s'entraîner dans différentes configurations, par exemple les carrières aussi. Il y a une petite chose à savoir aussi, c'est que le vidage de masque, on peut très bien réussir à le faire sans mettre le doigt en haut du masque. En levant légèrement la tête, donc on va dire 20-30 degrés, et juste en expirant par le nez, souvent ça marche. D'ailleurs, un défaut que les gens ont souvent, c'est soit de trop appuyer en haut, et donc en fait, ça fait sortir le nez du masque en dessous, puis en fait, finalement, quand il souffle dans l'eau, donc le masque se vide pas et au contraire se remplit. Et il y a aussi le défaut, c'est de prendre le masque en fait avec les 2 mains et de le lever complètement pour vider le masque. Et donc, en le levant même un petit peu, finalement, vous comprendrez bien qu'on fait l'effet inverse, on fait rentrer de l'eau, et donc souvent on n'arrive pas, et les gens se demandent pourquoi il se vide pas, parce qu'il est ouvert. Donc, ce qu'il faut, c'est pas avoir ce défaut de prendre le masque avec les 2 mains et de le lever. Est-ce que tu penses que c'est important de savoir faire des vidages de masque en enlevant complètement le masque et de savoir ouvrir les yeux sous l'eau? Ouais, non, ça, c'est un bon entraînement aussi parce que comme on le disait au début, il peut y avoir, c'est rare, mais quelqu'un qui arrache le masque avec sa palme. Tu vois, donc le binôme qui était un peu trop près, qui l'a pas fait exprès, quoique des fois on peut se demander. Mais en général, il l'aura pas fait exprès, et donc là, ça peut carrément t'enlever ton masque. Ou par exemple, c'est déjà arrivé, si tu es par exemple dans une passe aux Maldives où le courant est très très fort, et en fait, il suffit que tu lèves un peu trop la tête derrière ton rocher et puis que tu bascules un peu la tête, et hop, le masque il peut éventuellement partir. Et dans ces cas-là, c'est quand même bien d'être à l'aise. Et pareil, pour le fait d'ouvrir les yeux sous l'eau, justement, tu as perdu ton masque, tu veux regarder un truc. C'est assez intéressant, on va dire, de connaître cette sensation. Puisqu'en fait, quand on ouvre les yeux sous l'eau, forcément, ça picote un peu. Donc, c'est bien d'en avoir l'habitude. Et à ce propos, un des conseils aussi qu'on peut donner, qui peut être utile sous l'eau, c'est d'avoir un masque de rechange. Comme ça, si la sangle, elle casse, ou si, ça arrive rarement, comme on le disait, mais voilà, le courant, il t'a arraché le masque, ce genre de choses, tu auras beaucoup plus de facilité à aller chercher ton masque de secours parce que tu sais où il est. Et en quelques secondes, en fait, tu auras pris ton masque, tu l'auras remis et ça t'évitera en fait de stresser pour rien. Ouais. Un autre cas d'ailleurs où tu pourrais perdre ton masque, c'est la bascule arrière quand tu pars d'un zodiac. Ah, ça m'est déjà arrivé. Quand on part du zodiac, il faut tenir son masque détendeur. Et il y a des fois les gens, en fait, ils basculent sans tenir et tu as la sangle du masque qui bascule en fait vers l'avant. Si tu as tenu ton masque, il te suffit de remettre la sangle. Si tu l'as pas tenu, ton masque, il est parti. Le scénario catastrophe, on perd son masque et on n'a pas de masque de rechange. Comment on fait? En fait, tu vas avoir un binôme à côté de toi normalement, puisqu'en plongée, on est toujours 2 par 2 au minimum. En fait, ton binôme il va venir normalement et où tu vas aller vers lui, d'où l'intérêt de pouvoir ouvrir les yeux quand même pour essayer de voir où il est. Normalement, il est toujours à portée de main si on plonge correctement. Et donc, tu vas aller en fait à la rencontre de ton binôme qui va t'aider à remonter, à moins qu'il ait lui un masque de rechange et qu'il te le redonne. D'où l'intérêt du binôme en plongée. Merci beaucoup Seb, on va pouvoir continuer à travailler sur le vidage de masque. Oui, c'est ça, pratiquez régulièrement et restez détendu. Avec le temps, vous ferez ça sans même y penser. Et à bientôt les plongeurs Padawan. À bientôt. On espère que vous, auditeurs, aurez aimé ce nouveau format d'épisode. Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous raconter vos propres anecdotes sur le vidage de masque. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.